Hey, bonjour la poiscaille, et donc ça y est, ma chaîne a dépassé le 1 million d'abonnés. J'ai hésité sur la forme que je donnerais à cette vidéo, mais au final ça restera quelque chose d'assez sobre. J'ai sélectionné un panel de questions auxquelles je vais répondre du style « Ça fait quoi d'avoir 1 million d'abonnés ?» Donc voilà, une sorte de foire aux questions. Ensuite on va parler de FuseCat, le représentant avec moi ici de FuseCat, les autres ils s'en foutent. L'occasion, si on veut, de voir l'envers du décor, on fait ça, c'est générique, c'est parti. Les plus fougueux d'entre vous ont remarqué qu'on aura changé de décor. Et oui, parce qu'on a déménagé dans des locaux flambant neufs, juste à côté des anciens. En fait, si on regarde par la fenêtre, on pourrait voir les anciens. Ils sont dégueulasses. En fait, ils vont être rasés puisque à la base, c'était une ancienne école, pas vraiment adaptée pour les petites sociétés comme la mienne qui y bossaient. Par exemple, l'absence de clim, est-ce qu'on en parle ? Bah non, personne n'en parle, donc voilà, on enchaîne. Sachant que la température à Grenoble peut monter à 35 degrés facilement en été. Hein, Dimitri, toi qui viens de Strasbourg, c'est pas tout à fait pareil. Ah, il fait chaud, mais on a de la pluie plus souvent, donc on tient mieux. Petit magnéto sur le déménagement. Eh bien oui, on est fin mai, et puis c'est l'heure du déménagement. Hein, et comme d'habitude, le patron filme plutôt que de travailler. C'est quoi cette histoire? Du coup, on va emménager dans les locaux qui sont juste à côté. Là, on a vu sur eux, ils sont tout récents, très beaux. Voilà, hein. Les anciens bureaux. Et bah on tourne le dos définitivement à ces bureaux complètement dégueulasses, hein. Salle de classe, contour vert, bleu, ciao. Voilà les nouveaux locaux. Si. Ah, ok, cool. Merci. Ils sont aussi grands que les autres, si ce n'est que là, comme ils sont en longueur et qu'on n'a plus les placards à la con. Oh, t'aimes ça, hein, espèce de paparazzi. Ah ah Non, mais parce que là, concrètement, il fait pas assez chaud, tu comprends? Elle m'a pas expliqué comment ça fonctionnait. Bon alors, Félix, ton avis? Cool, hein. Ouais. Ah, c'est cool. Regardez ça. Tellement grand. On va mettre plein de bordel. Bon bah va falloir aménager tout ça parce que les grands murs de béton gris là, c'est pas trop dans notre truc. Ah ça me fait suer. Si je peux avoir mon bureau sur un petit socle d'1 mètre et être genre juste là, ça peut être pas. Bah j'avais cette idée, ouais, c'était intéressant. Voilà. Salut beau gosse. Oh my god. Non mais... Ce déménagement était complètement imprévu, hein. Quelle a été ta réaction lorsque tu as passé le cap du 1 million d'abonnés? Eh bien à ce moment-là, j'étais en conversation avec un ami, et c'est surtout lui qui me l'avait fait remarquer davantage que moi. À ce moment-là, je m'étais senti joyeux approximativement pendant 10 secondes, avant de reprendre le cours de la conversation comme si de rien n'était. Quelques jours après, j'ai fêté ça au Kunda avec mon équipe, en sabrant le champagne pour marquer le coup. Je sais même plus qui avait ouvert le champagne. De toute façon, on a les images. Il est 2h45. Et nous fêtons les 1 million d'abonnés. Allez, ah Putain, merde. Oh Bon. Oh Ça coule. Bien. Chris, Bah. Oh, va falloir chiner, d'accord, j'ai compris. La poisson facant. Bah voilà, c'est des moments comme ça qui nous font battre le cœur, parce que sinon il bat pas le cœur. Ouais. Et alors, le 1 million pour toi, Chris, c'est quelque chose d'important? Ça fait tellement Mais dis-moi. attendu. Bon, c'est pas grave, c'est la vidéo qui veut ça. Hein. Donc, alors oui, pour répondre à cette question, merci Dimitri, c'est que c'est comme quand on passe de 1999 aux années 2000. On fait ouh, c'est cool. Et puis chacun retourne à son boulot quoi. Là c'est un peu pareil, on m'a souvent demandé qu'est-ce que ça faisait d'avoir 1 million d'abonnés, mais en réalité ça ne fait pas grand chose. À part éventuellement se la péter en disant ouais tu sais moi j'ai 1 million d'abonnés sur le YouTube de l'internet. Alors évidemment au moment où on les a, on est tout content comme ça puisque ça fait un gros chiffre voilà. Mais ce que je veux dire c'est que ce moment de satisfaction est finalement assez passager. Je suis pas plus heureux quand j'ai 1 million d'abonnés que quand j'en avais 10 fois moins quoi pour dire. Mais c'est en prenant le temps de se poser et de voir le chemin qu'on a parcouru qu'on apprécie un peu mieux ce qu'on a. Voilà. Penses-tu mériter ton 1 million d'abonnés, Chris? Alors, cette question n'a pas vraiment beaucoup de sens. Ce n'est pas comme une statuette qu'on nous donne en main propre et qu'on pourrait nous reprendre. Bravo, oui. Merci, Yann. 1 million d'abonnés maintenant. C'est annulé, désolé. Ce 1 million d'abonnés, on le gagne tout seul. Les gens peuvent s'abonner et se désabonner librement quoi, de la chaîne. Sauf si on les menace de leur péter les genoux. Ouais, éventuellement. À partir de là, ce n'est pas à moi de dire à qui revient le mérite. Et tu penses que ça va te monter à la tête ou ça va aller avec le 1 million? Le succès est déjà dans ma tête, donc voilà, ça c'est déjà réglé. Il y a pas longtemps, j'étais allé voir un ami d'enfance que j'avais pas vu depuis un bail, et tous les deux déjà petits, on avait des projets plein la tête. Bref, quand j'étais chez lui, on revoyait ensemble les messages qu'on s'était échangés sur un forum de discussion privée qui à la base a été créé pour nous motiver en fait à écrire nos romans. Vous savez, ce truc que je fais depuis des années.
et j'ai été surpris d'y retrouver mon tout premier message daté de avril 2009 où je parlais de mon idée de faire des vidéos sur YouTube. Mais ce n'est que 2 ans après ce premier message que je me lance enfin sur YouTube. Aujourd'hui nous sommes samedi après-midi et je continue à monter mon nouveau décor. Là ça commence à prendre forme, ça c'est le coin pour la nouvelle émission. C'est à peu près définitif, j'ai juste ajouté un rideau en haut parce que ça fait trop grand sinon ça aspire l'âme, enfin, vous connaissez le principe. On peut voir les stats top secrètes de ta chaîne? Oui, bien sûr. Vous savez, YouTube nous donne accès à tout un tas de statistiques plus ou moins intéressantes quand on clique sur l'onglet Analytics de notre chaîne. Ça peut être vraiment très pointu et à mon goût un petit peu gadget. Par exemple, le fait de savoir que j'ai eu 589 abonnés qui ont eu leur compte clôturé le mois dernier, bon... Mais je vais essayer de vous montrer l'essentiel. Alors déjà, sur quoi regardez-vous mes vidéos? Eh ben de façon assez surprenante, seulement un tiers d'entre vous le regardent sur ordinateur. J'espère juste que vous regardez pas ça quand vous faites caca, ou alors sinon ce sont peut-être des cacas particulièrement longs. Oh, Chris, non, pas le... C'est dégueulasse. Pas le caca. Pourquoi? Non, bah non. Bah parce que on ne fait pas ça, on dit pas ça. Il y en a quand même 3% qui me regardent sur leur console de jeu et 1% sur le téléviseur. C'est pas non plus fait vraiment pour ça, quoi. Mais bon, après, c'est assez peu banal, quoi. Ensuite, d'où regardez-vous mes vidéos? Eh bien, en premier, on a la France, bon, ça n'étonnera pas grand monde. On a les Belges juste en dessous, ensuite on a les Québécois, je vais pas faire l'accent, et puis les Suisses ensuite. Et pour finir, qui êtes-vous? Eh bien, vous êtes en majorité des hommes, mais les filles gagnent du terrain, donc c'est parfait. La plupart d'entre vous ont entre 18 et 24 ans, et les plus jeunes sont au final assez peu nombreux, comme on peut le voir. Ça, c'est ce qu'ils disent. En même temps, ma chaîne, le 7 juin dernier, a fêté ses 5 ans d'existence. Donc forcément, vous vieillissez, n'en déplaise à Dimitri, et donc par déduction, eh bien, l'âge global du public finit par suivre. Quand j'avais atteint les 10 000 abonnés, c'était il y a 2 ans déjà, j'avais annoncé que j'aurais un jour les 100 000 abonnés. C'est quand même amusant de se dire que j'ai mis plus de 2 ans et demi pour avoir 10 000 abonnés, et là, il a fallu à peine plus d'un mois pour le doubler. Allez, on tient le coup les enfants, les 100 000 sont plus très loin. J'avais alors reçu des commentaires m'expliquant par A plus B pourquoi c'était pas possible et pourquoi je ne les aurais pas. 2 mois après, j'atteignais les 100 000 abonnés. Bonsoir, je viens de franchir la barre des 100 000 abonnés. Oui, ça va vite. J'avais annoncé qu'un jour j'aurais 1 million d'abonnés. Désormais, le nouveau palier épique que j'atteindrai un jour, c'est les 1 million d'abonnés. Et j'avais reçu plein de commentaires me disant que Chris, désolé, mais là cette fois-ci ce sera pas possible, t'es trop ambitieux. Aujourd'hui, je viens d'avoir ces 1 million d'abonnés. Et donc aujourd'hui, vous me voyez venir, j'annonce qu'un jour, j'aurai 10 millions d'abonnés. Et en disant ça, j'imagine déjà tous ceux qui se mettent à grimper aux idées en me disant que non, ce sera pas possible, blablabla. À l'heure actuelle, il n'y a aucun Français avec 10 millions d'abonnés. Cyprien est celui qui s'en rapproche le plus, il n'a que 9 millions d'abonnés, cela dit, il va atteindre les 10 millions d'ici avant la fin de l'année. Bravo pour lui, moi qui le suis depuis qu'il est tout petit, quand il faisait déjà ses vidéos qui n'existent même plus sur sa chaîne, c'est vrai qu'il en a fait du chemin. Mais projetons-nous dans plusieurs années, en 2020, en 2030, ça ne coûte rien d'imaginer, si YouTube est toujours là. Et donc moi, comme je n'arrêterai pas de vous proposer du contenu que j'espère intéressant et gratuit, eh bien, y a pas de raison, pourquoi pas. Ça serait quoi si le Gundar s'effondrait et que tu perdrais tout ce que t'as aujourd'hui? Ah, une question intéressante. Ça fait plaisir. Un petit peu de chaud, un petit peu de froid. Bon. Eh bien, pour te répondre, je suppose que je serais pas super content. Après, au-delà du fait que c'est Félix qui me l'a dit, de manière très aimable, eh bien, c'est une question que j'ai pu avoir, comme toutes les autres. Et pour rebondir là-dessus, eh bien, le fait de tout perdre, en fait, me fait pas vraiment peur. Avant d'en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai fait pas mal de chemin. Et contrairement à ce qu'on peut penser, réussir, c'est pas ça, mais plutôt ça, quoi. Réussir, c'est pas une petite pente comme ça qu'on grimpe tout doucement, là, tranquille, mais plutôt une espèce de truc chaotique, avec des hauts, des bas, des hauts, des hauts. J'ai pas mal galéré, et si je devais tout perdre, eh bien, je repartirais à zéro. Après, ça me foutrait quand même pas mal les boules. Mais t'as des plans à long terme ou tu fais juste ça pour la YouTube monnaie, Tu veux l'argent, c'est ça? Tu veux l'argent? Les questions de merde, arrêtez là! Je vais répondre. Alors, c'est vrai que j'ai une petite tendance à parler de façon un peu décomplexée de l'argent, et de là, on pourrait croire que ça m'intéresse plus que les autres. Mais c'est rigolo, puisqu'en discutant avec pas mal de personnes en privé, on se rend compte que, au final, l'argent revient souvent dans la discussion, et que, c'est un élément légitime auquel on pense. Pourtant, pour répondre à ta question, non, l'argent ne fait pas partie de l'objectif du Gundar. C'est un moyen qui permet d'atteindre ses objectifs, mais jamais un objectif en soi. Et donc pour parler des objectifs, au-delà des vidéos YouTube, qui sont plutôt des projets, Fuscat est un projet, etc. Mais pour l'objectif, des objectifs, il y en a des très grands, mais je préfère pas vous en parler, sinon vous auriez peur. Par exemple, donc que ce soit le jeu vidéo qu'on développe et dont on va reparler, il sera gratuit. Mon jeu sur le paradis, pareil, jeu qui soit gratuit. Mon roman qui pourra être lu sur smartphone, tablette ou ordi, pareil, il sera gratuit. Le but c'est qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès. À partir de là, je vous dirai comment je fais pour pas me ruiner. Et sinon, Chris, au Gundar tous les jours, ça se passe comment
Alors Félix qui fait le montage vidéo YouTube et Dimitri qui s'occupe de la programmation de FUS4 ont des horaires de bureau à peu près normales. Après je leur laisse une certaine liberté pour s'organiser comme ils le veulent. Partir et arriver plus tôt quand ça leur va par exemple. Romain pour son propre cas pourra y répondre dans sa propre chaîne. Ouais, d'abord, je fais ce que je veux, moi. Romain s'en va, il disparaît. Tout jamais. Oui, je quitte la colocation, c'était très drôle. Je m'installe avec ma copine en couple dans un appartement, mais centre-ville ça fait du bruit. Et ça pèse à force, et puis ma chambre est trop petite, j'ai besoin de quelque chose. Adieu, bah on se voit quand même lundi au boulot avant que... Un lundi au cucu, et si jamais tu trouves une chaussette à moi isolée, tu me dis, hein. J'ai pas l'intention de prendre un nouveau coloc. Ce grand appartement hanté pour moi tout seul, ça me va très bien, c'est pas un souci. Dans mon cas, j'arrive le matin. Enfin, j'essaye d'arriver le matin. Enfin, en réalité, j'arrive. Ça peut déborder souvent sur le début d'après-midi parce que bon, il y a des tournages à faire, il y a des sommeils à rattraper, tout ça. Cela dit, je compense quand même parce que je pars du bureau assez tard. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans les nouveaux locaux, on a une alarme qui se déclenche à 20h et qu'on doit désactiver manuellement. Or, cette conne, il lui arrive de déconner, ce qui fait que, par exemple, quand je sors du bureau à 20h20 pour aller me chercher un verre d'eau et puis que je reviens, elle se déclenche, elle me fait saigner les oreilles, la moitié de mon eau tombe par terre sous la surprise. Enfin voilà, c'est très agréable. En tout cas, on me demandait ce que ça faisait d'avoir 1 million d'abonnés, qu'est-ce qu'on ressentait. Et pour compléter ce que j'ai déjà dit, à vrai dire, cette popularité, je ne la ressens pas. Très souvent, j'oublie que je suis connu. Et ce n'est que quand je me balade dans la rue et qu'on me reconnaît ou quand je remonte à Paris pour le taf que la dure réalité me rattrape. En fait, je ne recherche pas vraiment ça et de base, je préfère la tranquillité. Ce qui est plutôt paradoxal avec mon métier, du fait que YouTube et du fait que je me mets souvent en avant. Mais je le fais davantage pour faire connaître mes vidéos et mes futurs projets plutôt que juste pour moi, quoi. Et comme je passe maintenant beaucoup de temps sur YouTube à regarder des reportages, par exemple, documentaires, etc. et pas à lire les commentaires sous mes vidéos ou à aller sur les réseaux sociaux, j'en oublie même parfois que les gens peuvent aimer ce que je fais. Alors que pourtant, 1 million d'abonnés, il doit y en avoir. Mais vraiment, 1 million d'abonnés ou pas. Bien, le moment dédicace commence. Très bien, très bien. Là, je suis avec une fille, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Francis. Ceci est un prénom, Francis, et ceci est l'individu de prénom. Voilà, petit changement de plan, on va enfin pouvoir parler de FUS4. Alors pour rappel, mine de rien, FUS4 est le premier jeu vidéo que je développe en ce moment. Un jeu multi jouable jusqu'à 4 sur le même écran, avec des fusées à tête de chat, d'où le miaou de Dimitri, et se battant sur des arènes générées aléatoirement. Et le jeu a bien évolué depuis la toute première fois. Je m'occupe de tous les graphismes, tandis que Dimitri s'occupe donc de la programmation. Tu fais semblant de remplacer un terme 7 par 7. Oui. Alors non, en fait, j'ai fait semblant d'écrire 3 lignes, mais vu que j'avais l'air con, et je suis sûr que les gens vont le remarquer, parce que ça serait bien le genre à zoomer sur mon putain de clavier. C'est pas évident de travailler quand il y a quelqu'un qui parle à 50 cm de soi, faut le dire, quoi. Donc j'ai trouvé des trucs à modifier. Ouais. Non mais sinon, il fait des lignes de... Du coup, il y a combien de lignes de code là? 12. Alors, 5327. Pas énorme. Malgré le fait que j'ai pas mal de taf qui m'attend sur d'autres projets, etc., les vidéos, le roman, nanana, ça m'empêche pas de pouvoir bosser sur les graphismes du jeu. Et c'est intéressant puisqu'en fait, je peux en même temps regarder des reportages, des documentaires sur mon autre écran, comme lorsque j'étais à l'école et que je dessinais en cours alors que j'écoutais le prof en même temps. Voilà, c'est pas incompatible. Bref, on est très loin de la toute première version de FUS4 que vous avez déjà vu dans un ou dans des précédents EDK. À laquelle je n'ai pas participé. Exactement, c'était avec un autre programmeur. Putain, il y en a eu du chemin parcouru. Et il y avait même une démo jouable. Alors vraiment, cette démo n'existe plus, il faut pas y jouer, parce que ça n'a rien à voir avec le jeu actuel. Là, il est devenu heureusement beaucoup plus fun et abouti. Et encore, bon bah, il y a encore du travail, etc. Et on compte bien, malgré le fait qu'on soit une équipe réduite, faire en sorte que ce jeu devienne un classique quand des potes seront chez eux et ils auront envie de jouer à un petit jeu sympa sur PC, quoi. Quand c'est Towerfall Ascension, Gang Beast... Par exemple, des classiques, quoi. Pour les petites questions plus techniques, je vais laisser rapidement Dimitri vous expliquer un peu mieux tout ça. Alors, on est sur du Unity 3D, même si là, pour le coup, le jeu est en 2D. Oui, donc c'est du Unity, c'est pas Flash, hein. Le Flash, ça fait longtemps, c'est terminé, on n'y touche plus, hein. C'est en C#. Ça sera jouable soit au gamepad, bon, Xbox 360 classique, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une compatibilité, soit à 3 sur le clavier et 1 à la souris. Donc, voilà, c'est ça le plan un peu qu'on puisse jouer même sur la plupart des ordi. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de manette, vous pourrez jouer à 4, il y en aura 3 sur le clavier, 1 sur la souris. Il va falloir vous serrer un petit peu, mais ce sera tout à fait jouable. Voilà, exactement, c'est ça le but. Et puis que ça tourne sur le plus d'ordi possible. Exactement. Sans poser trop de problèmes. Pour la date de sortie, le jeu devrait arriver d'ici la rentrée à peu près dans ces eaux-là, quoi. Rentrée
peut-être un peu plus. On va pas s'avancer. Hein. Le jeu sera téléchargeable sur Steam ou directement sur notre site internet et il sera jouable gratuitement. Voilà, on rajoutera peut-être un pack avec des niveaux en plus, quelques petites fonctionnalités en plus, quelques euros, je pense que ça serait pas mal. Les secrets de développement, oui, ce genre de trucs pour essayer de financer quand même la petite chose parce que mine de rien, il faut le payer ce garçon et puis moi, tout ça, bon voilà. Hey, money, wouh! Une fois terminé le jeu, on bossera sur mon concept de roman ou alors sur le jeu sur le paradis. Dans tous les cas, les deux sortiront, mais il faudra définir lequel sortira avant l'autre. Parce que c'est bien joli d'annoncer des projets, mais à un moment, s'ils sortent pas, ça n'a pas de sens. Donc, tous les projets que j'annonce, ils sortiront. Et puis petit à petit, à mesure que les projets deviendront de plus en plus ouf, il faudra de plus en plus d'espadons pour bosser là-dessus. Donc, on augmenterait l'effectif, mais on ira mollo quand même là-dessus. J'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs que j'avais pu faire dans le passé. Par exemple, l'ancien EDK, bon voilà. Bref, c'est le moment de terminer. Pour nous, il y a encore pas mal de boulot, les vacances d'été, tout ça. Heureusement, il y a la clim. Et oui, la clim. Ah là là. Pourquoi les vacances d'été? Parce que nous on n'est pas en vacances. Non, on n'a pas de vacances en fait. Ouais, au revoir. Vous n'aurez pas de vacances. Je démissionne. Démissionner. On doit partir, Chris. Ah bon? Je suis parti, pas dans le... Tu vois, on est tellement bon que t'arrives plus à parler après. C'est une fine équipe. Quelle bande de fins limiers.